Je sais pas, je pense que les grands joueurs, les joueurs intelligents sur un terrain sont capables de s'adapter à tout leur positionnement. Maintenant, là, sur ce match-là, je ne le vois plus prendre la profondeur. Alors, elle n'y est pas dans un second temps, la profondeur, mais dans le premier temps de la récupération du PSG, elle y est. Il est toujours en train de demander les ballons dans les pieds pour faire un peu le rôle d'une planche pour jouer avec les autres. Ça ne fait pas partie pour moi de ses qualités. Il peut le faire, bien sûr, mais sa qualité première, c'est d'aller faire mal à l'adversaire et d'aller chercher la profondeur. Il ne le fait pas. Donc, qu'il soit sur le côté gauche, peut-être ça l'arrange. Mais dans l'axe, il peut très très bien le faire. Il y a des très grands joueurs qui jouaient dans l'axe, qui allaient très très vite, qui s'en servaient de cette vitesse-là. Et donc, moi, je vais dire. Mais sur la tactique pour moi, c'est uniquement sa faute s'il passe à travers de ces matchs-là. Comme quoi, ma prise de risque a été payante. Parce que là, j'avais un peu. C'est vrai que franchement. Non, mais comme quoi, il y a une justice quand même. Attendez, tapis dans l'ombre, Vincent Duluc, je vous ai vu avoir un regard noir dans ce débat. Oui, un moment. D'habitude, vous êtes impassible, mon Vincent. Qu'est-ce qui vous a agacé dans les arguments? C'est pour un argument dont je parlerai à Bertrand pendant la pub. Oh, ben non, je vais commencer la phrase. Vincent, je vous connais. La ligne éditoriale. Vincent, je vous connais comme si vous avez fait, mon Vincent. Vous allez attaquer à Bertrand. Bertrand, honnêtement. Non, vous allez continuer là-dessus la phrase. Moi, je vais dire. Vous parlez à Bertrand, c'est Bertrand, honnêtement, tu peux pas dire ça. À vous, je vous connais, allez-y. Franchement, Bertrand, tu peux pas dire ça. Alors, tu peux pas dire quoi, Vincent? Tu ne peux pas te moquer du 8 dans l'équipe, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je referme la parenthèse. On aurait pu en parler, hein, mais moi, j'étais pas là ce jour-là. Mais au-delà de ça, en fait, je suis plutôt d'accord sur le fond. C'est-à-dire c'est comme le match aller contre Barcelone. Il y a un moment, ben voilà, il doit faire des différences qu'il ne fait pas. Donc, il faut qu'il assume le fait de ne pas les avoir fait. Après, fantomatique, il y a toujours une gradation. Est-ce qu'il a été complètement absent dans les occasions parisiennes? Non. Ça frappe sur le poteau, c'était très bien joué. Oui. La louche pour Dembélé, c'était très bien joué. Voilà, donc il aurait pu finir avec un but, une passe D, et il aurait eu encore 8 dans l'équipe. Non, j'exagère, peut-être 7 quand même cette fois. Si, ça aurait pu être 8. Hein. Mais quand on voit 8 à Barcelone, on peut s'attendre à tout. Hein. Ah, toi, tu ne pas t'y mettre non plus. Ah non, il commence. Ça fait 7 ans. C'est la même chose. Je ne sais pas combien il y a eu Vinicius hier. Là, ça fait 15 jours que Joanne ronge son frein. Ça fait 15 jours, vous rongez votre frein. tous les jours. Non, mais oui, non, mais ça va. J'étais très surpris Non, de voir vous avez pu dormir. Non, mais c'était aussi des commentaires qui étaient apposés en disant finalement les autres brillent et ils laissent la lumière aux autres. Ça, c'était quand même exceptionnel. Et alors ça, mon Jojo, ça, vous dites non, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est un peu une réécriture de l'histoire. Si les mecs sont bons, en fait, c'est qui monopolise le marquage, donc les mecs sont bons. Des offensives pour laisser plus de responsabilité aux autres. Ça, cette phrase-là, j'ai trouvé magnifique. Oui, voilà, enfin voilà. Je pense qu'on aurait pu se contenter de dire que les autres le prenaient à 2, à 3 et que ça faisait plus d'espace pour les autres. Ça, c'est faux, ça aussi. Si, c'était vrai. C'est faux parce que. Mais ils l'ont pris à 2 tout le temps. Barcola, au match retour, par exemple. Oui. Alors qu'au match aller, Mbappé joue à gauche. On a trouvé Koundé très très bon. Et tout le monde disait, mais c'est parce qu'il y en a 2, 3 qui viennent. Barcola, il a pris un contre-un, chaque fois qu'il contrôlait, il y allait provoquer. Oui, parce qu'il y en avait qu'un. Oui, mais si tu contrôles, il y en avait 2 à l'aller. À peu près 10-15 secondes, c'est sûr qu'il y a 2-3 mecs qui vont arriver. Mais non, mais à l'aller, il y en a eu 2 tout le temps, et au retour, il y en a eu 1 tout le temps. Il a fait comment Messi pendant 15 ans? Mais moi, je parlais de Barcola. Déjà, on ne les met pas au même endroit, mais c'est Mbappé quand même. C'est-à-dire que dès qu'il y a. En fait, s'il passe pas, c'est parce qu'il y a 2 mecs. Mais pas du tout. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au retour, il n'y en avait plus qu'un, parce que surtout quand ils ont été 10. C'était différent pour Barcola. C'était différent pour Barcola. Non, mais moi, je trouve que quand il est sur le côté, notamment, ou quand on dit cette excuse, il y a 2-3 mecs, c'est parce qu'il met trop de temps à jouer. S'il contrôle, il y va, il y a un contre un. Quand il y a un décalage, on est d'accord. Donc s'il n'y va pas. Donc il attend, il y a un décalage et les mecs viennent forcément se mettre à 2 voire 3. Mais là pour le coup je parle même pas que du match de Mbappé, mais regarde ce soir, combien de situations il y a eu de profondeur? Combien de fois la première passe leur a permis de gagner du temps? Combien de fois ils ont eu 25 mètres à faire pour aller au coup de adverse? Que ça soit aucun des 3, je parle des 3. Hein. Ouais, mais il demande tout le temps dans les ballons dans les pieds. Mais pas que lui, je parle des 3. Sauf que quand il a 40 mètres à faire, il ne le demande pas dans les pieds. Hein. Sauf que quand il y a de l'espace, il ne le demande pas dans les pieds. Quand il s'installe dans le camp de Dortmund, oui. Mais quand il récupère d'en bas, si tu n'as pas l'appel, parce que hier, la passe de Kroos, elle vient aussi de l'appel. Tu vois, il y a eu l'appel, pourtant, il n'y avait pas trop d'espace. Il y a l'appel vers le but. Mais enfin, ça, je ne le vois pas. Vu comment le milieu s'est battu avec le ballon, tu avais l'impression qu'il leur fallait un lasso pour l'attraper. Ils auraient eu du mal à le trouver en première intention, quand même. Passe à côté, c'est toujours. Non, pas du tout. Je suis le premier à dire qu'il doit faire plus que ce qu'il a fait. Non, il n'a pas fait ci, une autre fois. Non, mais là, les grands matchs pour les grands joueurs, etc., il doit être plus grand que ça ce soir. Sérieux. Moi, je partage votre point de vue.
il doit être meilleur. Oui, voilà. Ce soir, il doit être meilleur. Je dis juste que, moi, pour moi, il est resté trop longtemps au Paris Saint-Germain. Mais ce serait long, on pourrait en discuter très longtemps. Et je ne comprends pas, encore une fois, mais personne ne veut avoir cette discussion sur le jeu. Je veux avoir cette discussion sur le jeu sans chercher des excuses à Mbappé. Il doit faire mieux. Oui. Point barre. Mais ça, on est d'accord. Mais sur le jeu, je ne comprends pas, et j'en reviens à ce que je disais au début de l'émission, comment un entraîneur qui connaît le football comme Luis Enrique, je ne le remets pas en cause, peut avoir envie de jouer comme cela avec un joueur comme celui-là. Je ne comprends pas. Peut-être il y a aussi une. Ou alors il le trouve nul, lui aussi. Non, il y a peut-être que sur le côté il défend moins, qu'il a besoin des mecs aussi qui viennent aider les coéquipiers. Mais même s'il va dans Et l'axe, tu peux jouer plus vite. Mais c'est même pas que Mbappé, franchement. Quand tu as Mbappé, Barcola et Dembélé. Bah oui. Mais franchement, qu'est-ce que C'est tu du t'en gâchis, quand même. Imagine Ancelotti, comment il aurait joué hier soir avec les trois. Encore plus bas Mais qu'hier. encore plus bas qu'hier. Et Mais je ne suis pas sûr qu'ils empêchent, quoi, Ben que oui, Luis Enrique c'est bien fait. empêche les joueurs de jouer la profondeur quand même. Je ne pense pas ça quand même. Mais non, mais il veut tellement le contrôle, il veut tellement la Non, possession. le contrôle dans certains moments. Ah, mais moi, quand est-ce qu'il joue Moi, je ne le verticalement vois jamais prendre Quand l'espace. est-ce qu'il joue verticalement et quand est-ce que la première passe te donne un temps d'avance? Alors, la question, c'est est-ce que c'est Luis Enrique ou est-ce que c'est les joueurs qui viennent à chaque fois réclamer le ballon dans les pieds? Parce que moi, j'ai vu Luis Enrique entraîner le Barça. Ça avait du jeu de possession, Il le a changé contrôle. depuis. Et ça avait aussi beaucoup de jeu de Ah ouais, transition. mais là, il n'a pas trouvé, là. Avec C'était il y a Messi, 9 ça- ans, il a changé Non, mais de d'accord. philosophie. Ouais, mais je trouve qu'il y a, Et là, il l'a la pas trouvé. capacité de faire les deux. Moi, quand il au arrive PSG. au Barça, il change justement effectivement le jeu du Barça. Non, il y avait quand même ce jeu qui restait. Oui, ça mais il allait le très change vite vers parce que l'avant de aussi. temps en temps, ça allait très très vite, ce qui n'existait pas avant. Donc, Et tu peux le faire là oui, ce soir. mais il a arrêté. Non, mais il a, tu peux il a faire ça avec arrêté, PSG. il a changé. Quand il a pris la sélection espagnole, il a changé, il a évolué, il a le droit. Rappelle-toi Espagne-Maroc. Ben oui, il a le droit d'avoir Ouais, ses mais il avait convictions. peut-être pas les joueurs pour aller aussi vite devant. Oui, mais là, il Non, les a Là, il les maintenant. a. Mais moi, alors donc la question, c'est de savoir. Je veux te répondre sur un truc. Oh, non, mais je veux pas taper, je veux comprendre. Moi, j'aimerais comprendre. Si le mec, il demande à ses attaquants de toujours venir. Moi, j'aimerais prendre le ballon comprendre. dans les Je vais te pieds. donner un exemple. Première phase de Ligue des Champions, je crois que c'était contre Newcastle. Si jamais c'est pas ça, vous m'en voudrez pas. Mais il y a une image incroyable. Il y a Lucas Hernandez qui prend le ballon, qui est sur le côté gauche, il est à gauche ce jour-là, et il jette sur Mbappé. D'accord. Et tu vois Luis Enrique, il L'engueuler. fait un tour sur lui-même, il L'engueuler. est fou de rage. Ça, c'est des images, hein, c'est pas moi. Il est fou de rage. Bon, derrière Mbappé marque. C'est par rapport à ça. Donc s'il veut pas, c'est une philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information parce que Moi, je voulais pense- lancer Ça veut dire qu'en fait, Luis Enrique est bête en fait. Mais je dis il a pas une ça. qualité première. Il doit avoir des raisons. Non, mais Dembélé, moi, je comprends qu'on lui demande de venir dans les pieds et d'aller provoquer. C'est son jeu. Mais Mbappé, ça peut être son jeu. Mais ça a aussi demandé dans la profondeur. Je pense que je ne peux pas croire que Luis Enrique dise à Mbappé, tu veux pas. Oui, mais que là, je prenne par la exemple, c'est un profondeur, en fait. exemple précis, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais donc, Où il était y a furieux. 8 mois, est-ce que c'était Et- par rapport à oui, la mais- passe parce qu'il avait mis en profondeur? Par exemple, dans le Est-ce jeu. que tu es sûr dans- que c'était par rapport à ce. Ah oui, le fait qu'il ait là pris la c'était très clair. profondeur Et dans le jeu, on a bien compris que par rapport à ce qu'il avait voulu mettre en place, c'est que il mettait les joueurs à gauche dans l'axe pour fixer un peu. Et ce qu'il voulait, c'est que le jeu se joue à droite avec Dembélé et Hakimi. Ça, il l'a mis en place. Oui. Donc ça, c'est un vrai choix d'entraîneur. Donc là, il joue pas sur Mbappé quand il fait ça. Tu vois? Il a le droit. Il a le droit. Moi, je ne comprends pas. Ah, tu crois Mais- qu'il a dit aux joueurs de tout jouer à droite? Bah, de ça, jamais jouer à ça, gauche. pour le coup, c'est vraiment l'identité Ça qu'il a passait donnée à beaucoup son à droite. équipe. Ça passait Ah beaucoup ouais. à droite. Ah oui. Parce que ça passait à droite. Oui, mais fixé. À gauche, C'est-à-dire ça que passe clairement, pas. l'arrière-gauche restait à gauche, et c'était Hakimi qui montait, qui jouait quasiment attaquant. Il a joué Ouais. attaquant toute la saison, Hakimi. D'accord. Quasiment, non? Donc, je sais pas, ouais. Non, mais donc c'est les principes. Oui, donc ça fait. Mais il a le droit, moi je sais pas. Il doit avoir ses raisons. Après Dion, on peut aborder un peu aussi. Donc le en fait, sujet, l'un de tes meilleurs joueurs du monde, le coach, il veut Moi pas je jouer ne avec. comprends pas. mais- D'accord. voilà, on peut Non, aussi- non. C'est un bon coach, il veut Pas pas le mettre jouer en valeur. oui. Attendez, Non, mais je- on est d'accord, Ah, mais parce qui fait qu'on ça a- dans on une a fait équipe le de jeu, foot? mais il y a autre chose que Non, le mais jeu, je quand peux même. pas croire que Luis Enrique ait ça en tête, C'est bon. que considéré comme l'un de tes meilleurs joueurs au monde, tu joues jamais avec lui en fait. Giovanni C'est la Casali. tactique en fait. Giovanni, vous rebondissez parce que je voulais vous lancer, mais je pense que vous pouvez confirmer ce que nous a raconté Sébastien. C'était à Newcastle au moment du service pour Mbappé. Et puis, ça, vous pouvez, nous le confirmer. Puis la deuxième question, c'est le match de Mbappé ce soir, ce que vous avez vu du stade. Ça peut être aussi intéressant pour expliquer son match raté. Oui, pour le coup, je confirme ce que disait Sébastien, mais je confirme aussi que à Newcastle aussi, il demandait à ses joueurs, notamment Marquinhos, une fois qu'ils avaient fixé sur un côté, de vite changer pour offrir des situations de 1 contre 1, effectivement sur le côté droit à Hakimi ou Ousmane Dembélé. Mais il a insisté sur la première partie de saison sur la possession parce que c'est une équipe qui subit beaucoup et qu'il aimerait tenir plus le ballon pour que son équipe subisse, concède moins d'occasions. Ce soir, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu de la part de Luis Enrique, c'est que plusieurs fois
fois, il a fait des grands signes pour dire à ses joueurs à l'opposé de monter, et de prendre la profondeur, de prendre l'espace, d'arrêter de demander constamment dans les pieds. Je pense qu'il est un peu plus flexible sur cette deuxième partie de saison qu'il n'a été rigoureux en première partie. En tout cas, le comportement sur le banc le prouve, et que parfois il s'est agacé quand ses joueurs, quand il y avait des appels, notamment en seconde période, que ces joueurs n'aillent pas plus vite dans les transmissions. Donc il y a aussi des phases de jeu direct maintenant que les Parisiens tiennent un peu plus le ballon. Sur le match d'Mbappé, moi ce que je ne comprends pas et ce qui m'agace sur la saison d'Mbappé, c'est que c'est un joueur qui se met en action que quand il a le ballon. C'est un joueur qui a une vitesse folle, qui fait quasiment plus d'appels pour ouvrir des brèches aux autres, qui ne bouge pas, qui ne joue pas pour ses partenaires sans ballon, et ça je trouve que c'est insupportable. Alors après, je suis un peu d'accord avec Seb sur le fait que là typiquement j'aurais fait rentrer Ramos, Mbappé à gauche en seconde, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais c'est un joueur qui ne fait plus rien sans ballon. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'un jour il nous l'expliquera, mais ça je trouve que c'est extrêmement frustrant parce qu'il a des qualités non pas que de vitesse mais aussi physiques pour déranger les défenseurs, et ça c'est embêtant je trouve. Giovanni, c'était très intéressant. Il y a un petit truc que je demande de préciser. Il y a quelques minutes, vous nous racontiez de Luis Enrique qui demandait donc à ses joueurs de faire des appels. C'était qui? C'était les joueurs de côté? C'était adressé à Dembélé, à Kolo Muani ou à Barcola, c'est ça? Mbappé n'était pas concerné par ça? C'est pas fondamentalement il n'a pas dit à Mbappé toi reste là, positionne-toi. Il demande simplement que quand une possession est sur un côté, qu'ils aillent plus vite chercher de l'autre côté pour offrir justement des situations de 1 contre 1 aux joueurs rapides. Il a jamais dit à Kylian Mbappé tu restes dans l'axe, tu fais la planche. Si à un moment quand le Moigny rentrait et que Mbappé pouvait se retrouver sur le côté gauche, il leur laisse la liberté, parce que plusieurs fois d'ailleurs que le Moigny est venu dans l'axe et Mbappé s'est aussi décalé sur le côté gauche. Je pense que le grand principe de Luis Enrique, en tout cas ce que je vois sur le bord de la pelouse sur la deuxième partie de saison, c'est que la possession c'est surtout pour défendre aussi, et que dans les situations que le jeu réclame, il veut fixer un côté, que ça soit à gauche ou à droite, surtout avec le retour de Nuno Mendes, pour aller vite à l'opposé, et on a vu d'ailleurs Vitinha faire des transversales et offrir des 1 contre 1. C'est surtout ça que je remarque, et il leur fait vraiment des signes comme ça, ce qu'il ne faisait pas en première partie de saison. Merci Giovanni. Est-ce qu'on a aussi une explication sur le match raté de Mbappé? Ça veut dire que ça se passe dans la préparation, c'est-à-dire que j'avais eu des renversements rapides, machin, pour offrir des zones de 1 contre 1, soit Barcola, soit Dembélé, il était un peu. À partir du moment où il y a eu peu de rythme, c'est compréhensible, mais je crois que vous avez tous fait le tour du foot, du terrain. Personne a un problème de leadership, de ce qui dégage sur le terrain? Moi, ça me pose un vrai problème. Parce que t'es censé être. On a parlé de NBA tout à l'heure, c'est le franchise player, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le joueur qui doit incarner quelque chose. Moi, pour moi, il n'incarne rien dans ces matchs-là. C'est ça mon problème. Niveau ballon, vous avez tout dit. Il l'a fait à Barcelone. Honnêtement, il l'a fait au retour à Barcelone. Il l'a fait au retour à Barcelone. Ouais, mais encore une fois. Non, mais sur cette attitude. Sur cette attitude. La révolte, non, mais la révolte, c'est pas Mbappé. Mais non, mais je dis sur l'attitude. Je parlais de l'attitude. Non, mais à ce moment-là, il a tort à chaque match. C'est compliqué. Il était leader de quoi à Barcelone? Je dis qu'il avait la bonne attitude à Barcelone. C'est très différent. Il a porté autre chose. En tout cas, différente de ce soir. Il incarnait autre chose au retour qu'elle allait. L'incarnation de ce qui devrait être, au-delà du foot, vous avez tout dit. Mais moi, j'ai un vrai problème par rapport à ça. Il n'incarne pas quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on le saura plus tard? Est-ce que finalement, la gestion risquée pour moi d'Enrique avec lui commence à jouer dans sa tête? Il a montré qu'il était leader. Dans les saisons précédentes, il a vu leader de quelque chose? Mais s'il ne l'est pas, c'est un problème quand même. Mais il n'a jamais été leader, lui. Non, mais en équipe de France, quand on dit que c'est Griezmann le leader, mais plus que et ça, lui le soliste, je veux bien. Lui, il suit, quoi. Ouais, mais si au PSG, le projet est construit autour d'un joueur. Ah oui, oui. Si ce joueur-là, dans les moments clés, au-delà du football, parce que tu as le droit d'être pas bien ce soir, tu as le droit d'être pas bien, tu as le droit. Mais quand tu n'es pas bien, tu dois incarner quelque chose. D'ailleurs, parfois Vinicius, notamment hier où il ne fait pas un match fabuleux, pas le but, mais Vinicius, je trouve qu'il incarne un truc. Ah, il vient contester, il vient discuter, il est chiant, tu vois. Et je vois pas ça d'Mbappé. Je le vois par moment, et j'aimerais le voir. Pardon, c'est pas j'aimerais. Il faut le voir plus souvent. On parle d'Mbappé. Ce que vous avez vu de Vinicius hier, vous l'avez vu à Barcelone avec Mbappé, dans le comportement. Non.
D'accord. Mais Moi, je sais pas à ce que ça veut Barcelone, dire, j'ai c'est- vu quelque chose de différent À un ce moment soir. donné, il faut parler des choses. Quoi. Mais oui, mais si on me oui, dit mais qu'il je t'en était parle, là. leader, ouais, non, mais leader à Barcelone, là, je comprends plus rien au Je football. dis qu'il incarnait autre chose. Si, ça a été un des leaders à Barcelone dans Mais les l'attitude, je leaders à trouve. Barcelone, la révolte, c'est Barcola, c'est Dembélé, c'est Vitinha, c'est Marquinhos. Point. Moi, Vincent- Après, il te met le pénalty, il te met le but à Mais, 93e. mais moi, je te dans parle pas de son l'attitude, à match. quel Je te moment parle pas de son match. À Je te quel parle de moment ce qu'il dans son incarnait match dans le match. Mais on l'a pas vu. Je ne suis pas On l'a d'accord pas vu dans le là-dessus. match à Barcelone. Moi, Mais Qu'est-ce qu'il a, je suis qu'est-ce pas qu'il a d'accord pu être là-dessus. leader si on l'a pas vu en fait Comment c'est possible Moi, ce qui est là où Je sais pas, je suis moi. d'accord avec ce que dit Jérôme notamment, c'est que même en équipe de France, là sur la période très récente, on parle des 2 derniers matchs des Bleus, que ce soit contre l'Allemagne et contre le Chili, je trouve que c'est 2 matchs où on n'est pas très très bon. Et il y a le poids de ce tissu quand même sur le brassard. Et je trouve qu'il ne sort pas du lot. Alors, Ah bah non, c'est pas qu'il sort pas du lot, il a été très mauvais. ben voilà, non, mais même. Mais parce qu'il non, mais sort n'aurait du lot. pas dû venir. Non, mais d'accord. Vu, non, mais- vu son attitude, il n'aurait pas dû venir. Voilà, mais il aurait dû mais- aller à la pêche. Sauf que c'est un problème et que tout est Mais troublé. c'est vrai. Tout est troublé par. Je vais en conférence de presse après l'Allemagne. On s'en Vous fiche, allez voir là. ce que vous allez voir contre le Chili. À la limite d'être pas bon, ça peut arriver. Mais avant, il venait même pas. les mecs. Mais le problème, c'est qu'il dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Il a le brassard, c'est le joueur Bertrand, fort des Bleus. T'es trop Et en jeune, plus, mais il a le avant, il venait brassard. même pas, les mecs. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là. Non, mais je Pour ces matchs-là. Non, mais qui viennent ou qui viennent pas, c'est pas mon sujet. plus Mon grands sujet- joueurs. Mais non, mais mon sujet, c'est qui vient. Je te parle pas de la conf de presse, je te parle, il venait pas jouer les matchs. Dans Il le temps, restait les dans leur leaders- club. Mais dans ces cas-là, a priori, j'ai l'impression que Mbappé, quand il y a un C'est truc qui l'histoire lui- du foot, quand ça. il y a un truc qui lui plaît pas, il le fait. Genre, il a jamais eu trop de mal à. Même s'il faut avoir Non, des mais dans- désaccords avec des institutions, à les exprimer. Je pense que si Mbappé, il est otage de personne. Je pense que s'il veut pas venir, mais c'est il vient pas ça. ou il trouve une bonne excuse. Mais les matchs de mars d'antan, les leaders, ils avaient Non, gastro ou mal au dos. je veux bien, alors, arrête. je dis simplement que au Paris Saint-Germain, ça va pas. Ça va pas là parce qu'il ne donne pas la pleine mesure de son talent, peut-être parce que notamment il est au poste de numéro 9. Il Je va, dis, fi- ok, il va je finir dis- la saison à 50 buts. Alors c'est vrai Non, mais qu'il si je- n'est non, mais pas très bon. Quoi. non, mais si je peux finir, je dis juste qu'en équipe de France, tout est mis pour que ce soit dans les meilleures conditions. Il a le brassard, il joue ailier gauche, Deschamps lui demande de pas trop défendre, il a Rabiot derrière lui. Est-ce que les 2 derniers matchs, il a fait quelque chose? Non. Et ça, c'est pas grave. Est-ce que dans l'attitude, il a été au-dessus? Non plus. Donc on peut se réfugier derrière des statistiques qui sont énormes. Mais donc, tu veux dis pas quoi, que c'est un alors joueur. Je dis simplement que Il faut si- qu'il joue plus, il Non, faut mais- qu'il joue moins, il faut qu'il- Mais Vincent, sois sérieux. Je dis pas. Bah non, mais évidemment je que sais c'est un pas. grand joueur. Tu vas en arriver Mais je où veux en arriver où? Je veux arriver au fait qu'on ne peut pas se contenter de ça avec un joueur qui est bah, dans je les suis 3 meilleurs du d'accord. monde. Je suis d'accord. Bah t'es d'accord, mais sauf que si, vous êtes si, d'accord, si mais tu dis sauf ça, que je suis d'accord. vous êtes d'accord, mais sauf qu'à Non, chaque mais fois vous nous pourquoi dites, on est d'accord, mais Enrique, mais l'enchaînement des matchs, mais pas les bons milieux de terrain, mais il n'y avait pas l'espace. Donc en fait, vous C'est êtes d'accord, important mais la pas trop. nuance dans la vie quand même. On a le droit d'avoir Oui, un mais- peu de nuance et de. Mais je trouve qu'à la fin, à force de trop nuancer, Ah on oui, dit mais plus à, trop- on dit plus grand à chose. force de pas nuancer aussi, on n'entend plus rien. Ça fait juste un bruit. Peut-être. Par exemple, avec Messi, Neymar, il y avait un peu moins de nuances. Là, c'est le moindre truc, c'est ah non, mais il y a si. Mais si, tu l'introduisais la nuance avec Messi Ah ben et Neymar. heureusement, parce que nous on défendait, on voyait le football en fait. Ah ouais, alors que nous on est des baltringues, nous on est des cons, nous on peut rentrer. Johan voit le football et nous on le voit pas. Non, mais c'est bon, ça va. Non, c'est non, bon. mais parce que Mais c'est moisi comme argument, Johan. Tu le sais que c'est moisi. J'ai pas fini parce que j'ai à peine dit ça, ça y est, ça monte de partout quoi. Mais parce qu'il fallait pas le dire, c'est maladroit. Non, c'est pas maladroit, je dis parce que Mbappé est français. Voilà, j'ai fini. Mais c'est pas vrai. Mais bien Non, sûr mais, que si. Mais moi, les entraîneurs, ça. Mais quand on parle de l'équipe de France, j'avais juste- mais Galtier, entraîneurs, c'est la même Johan, histoire, donc ça a été Galtier, des étrangers, mais c'est Galtier, pas ça. Johan. J'avais juste lu une Mais Christophe chronique. Galtier, J'avais il a pas juste été lu, massacré. pardonnez-moi Sébastien, j'avais juste lu une Franchement. chronique de Vincent Duluc dans l'équipe le jour où Mbappé, Messi et Neymar s'étaient fait siffler. Je ne sais plus quel était l'intitulé, c'était honteux ou des choses comme ça. Enfin, vous aviez envoyé du bois par rapport à ses comportements et par rapport, on va dire, au bashing de Messi et de Neymar. Romain, juste un petit complément d'information. On a parlé de Mbappé, il a réagi sur ce qu'on s'est dit ou pas? Directement ou pas? Oui, absolument. Il regarde Il l'équipe vous a du soir. mentionné Olivier Ménard et l'équipe du soir. Non, juste une petite story sur son compte Instagram. Il est déjà tourné vers le match retour. Regardez, c'est la photo qu'il a publiée ce soir. Avec la photo, en tout cas, du Paris Saint-Germain ce soir. Mi-temps, ici c'est Paris. Donc rendez-vous la semaine prochaine au Parc des Princes. Moi, actuellement. Unis. C'est un leader, tu vois, une photo d'équipe.